À la une ce soir, médias et conformité, la 7TV parmi les médias reconnus par le Code de la presse. La liste des médias reconnus conformes au Code de la presse a été publiée ce jeudi. Cette accréditation renforce la crédibilité des organes sélectionnés, dont la 7TV, un tournant majeur pour l'audiovisuel national et le développement du secteur médiatique. Éducation, Barameng, sacré meilleur enseignant du Sénégal avec une note exceptionnelle de 98,5 sur 100. Professeur à Louga, il décroche le grand prix du chef de l'État pour l'enseignant. Son engagement et sa rigueur sont salués comme un modèle pour le système éducatif. Le président promet de renforcer la valorisation du métier d'enseignant. Employabilité et digitalisation, l'enseignement supérieur repense l'insertion professionnelle. Une table ronde initiée par la Banque mondiale et le ministère de l'enseignement supérieur a posé le débat. Objectif, aligner les formations aux exigences du marché du travail, une nécessité pour éviter une longue attente aux diplômés en quête d'emploi. Incendie au parc Lambaye, des commerçants démunis face aux flammes dévastatrices. Un violent feu a ravagé une partie du marché, causant d'importants dégâts matériels. Les sinistrés réclament une réorganisation de l'espace pour éviter de nouveaux drames. L'installation de bouches d'incendie devient une urgence. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. La liste des médias officiellement reconnus conformes au Code de la presse a été publiée ce jeudi, marquant un tournant majeur pour le paysage médiatique sénégalais. Parmi les médias en règle figure la 7TV qui obtient ainsi une accréditation renforçant sa crédibilité et son positionnement dans l'audiovisuel national. Cette reconnaissance valide le respect des normes professionnelles et éthiques tout en ouvrant la voie à de nouvelles opportunités pour le développement des médias au Sénégal. Injustement écarté de la première liste des médias dits reconnus publiée par le gouvernement en début décembre, 7TV et le site Z-Actu qui est son aîné, tous appartenant au groupe 3e universel, ont été remis dans leurs droits ce jeudi lors de la publication d'une nouvelle liste des organes de presse qui sont en conformité avec le Code de la presse. Après les travaux qui ont été effectués de vérification, le CNRA énormément a été saisi pour apporter les clarifications nécessaires sur la situation de certains médias sur lesquels la clameur publique prétendait que c'était des médias ayant fait l'objet de cession. L'acte de cession n'a pas porté sur l'autorisation en tant que telle, mais sur la cession de l'entreprise et des biens, meubles et immeubles qu'il comporte. Les propriétaires qui ont acquis ces biens ont pris le soin de saisir par ailleurs ultérieurement les autorités. La Sen TV et le journal Le Quotidien de Madiambal Diagne aussi figurent sur cette nouvelle liste. Au départ, seuls 172 médias avaient été validés, un nombre considérablement revu à la hausse. Au jour d'aujourd'hui, après les 72 heures, nous avons eu 259 nouveaux médias qui se sont déclarés, ce qui nous donne un cumul total de 639 médias qui se sont déclarés. Donc nous en venons à 28 télévisions au total. L'absence des médias tels que 7TV, Sen TV ou encore le journal Le Quotidien et bien d'autres organes avait suscité la colère de la presse privée qui dénonçait une tentative de liquidation par le gouvernement et une manière de museler la presse. Mais celle-ci n'a pas fait que dénoncer, elle s'est aussi battue, une lutte qui a aujourd'hui payé. Barameng, professeur de lettres, histoire et géographie au collège de Louga commune, a été sacré lauréat de la 3e édition du Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignant avec une note exceptionnelle de 98,5 sur 100. Cette distinction vient récompenser un enseignant modèle dont l'engagement et la rigueur contribuent au rayonnement du système éducatif sénégalais. Le président de la République a réaffirmé son ambition de pérenniser cette reconnaissance et de valoriser davantage le métier d'enseignant. Ses collègues du SEM de Louga commune le surnomment le soldat du système éducatif de par son dévouement pour l'enseignement.
Un dévouement sans faille récompensé par le grand prix du chef de l'État pour l'enseignement. Recevoir un tel honneur est un privilège, mais c'est aussi un engagement. Ce prix ne récompense pas seulement un individu, mais célèbre l'ensemble des enseignants qui, jour après jour, œuvrent avec dévouement pour l'éducation et l'avenir de notre nation. Après Hassan Ndiaye en 2017 et Gorgui Faye en 2018, 6 finalistes étaient sur la dernière ligne pour cette 3e édition. Au final, le jury national a porté son choix sur les 19 années d'expérience de Barameng dans l'enseignement public comme professeur de lettres et d'histoire-géographie. Pour noter les candidats, le jury national évalue sa culture générale, sa maîtrise des politiques publiques relatives à l'éducation et à la formation, ses aptitudes et ses attitudes professionnelles, sa disponibilité envers ses pairs et ses élèves. À travers ce trophée et le titre de chevalier de l'Ordre national du Lion, le chef de l'État entend réaffirmer sa reconnaissance à tous les enseignants. Il s'agit de rendre hommage à des figures parmi les plus éminentes de la famille enseignante. Des hommes et des femmes qui, chaque jour, œuvrent à forger les consciences et à éclairer notre chemin vers le progrès. Une reconnaissance qu'il compte montrer davantage en revalorisant le métier d'enseignant. La revalorisation de la fonction enseignante s'impose comme un impératif majeur et un levier stratégique au cœur de l'agenda national de transformation tel qu'il est inscrit dans la vision Sénégal 2050. Des prix d'encouragement ont été décernés à Momad Kébé en service au lycée Ndiagane Barka et à Amadou Lamine Mané du lycée Nguidilé de Louga. Le président Bassirou Diomaye Faye réaffirme son engagement en faveur d'une revalorisation du métier d'enseignant conformément à l'agenda national de transformation, une volonté partagée par le ministre de l'Éducation, Moustapha Guirassy, et par Mamadou Lamine Dianté, président du Haut Conseil du dialogue social, qui souligne que la qualité de l'enseignement passe avant tout par la qualité des enseignants. Et il faut de toute évidence se rendre compte que l'enseignant est au début et à la fin donc, du processus de transformation. Je dirais même que le moteur principal de la transformation qui est tant attendue, transformation systémique, ce sont les enseignants. L'enseignant est porteur de la civilisation que nous voulons porter. Il est porteur de l'avenir que nous voulons pour nous. Il est porteur de notre futur. L'enseignant doit d'abord changer le regard sur lui-même, compte tenu du contexte, mais la société aussi doit avoir un autre regard sur l'enseignant. Et on l'a tous rappelé, le chef de l'État l'a rappelé, il fut quelque temps ici, dans nos quartiers, dans nos villages, dans nos communes, l'enseignant était respecté. Je crois que ça permettra quand même d'apaiser le monde enseignant, et en tant que président du Haut Conseil du dialogue social, je pense que c'est des mots que les enseignants doivent percevoir et accompagner les autorités pour que nous puissions davantage non seulement revaloriser la fonction enseignante, mais élever l'école à un niveau que nous avons toujours souhaité. Place maintenant aux lauréats de cette journée d'excellence. Barameng, enseignant dépendant de l'inspection d'académie de Louga, a reçu le grand prix de l'enseignant des mains du chef de l'État devant un parterre d'autorité. Il a saisi cette occasion pour inviter ses collègues à redoubler d'engagement et de professionnalisme dans l'exercice de leur mission. Ce prix est une reconnaissance, mais il est aussi un appel à continuer d'investir dans l'éducation, à soutenir les enseignants, à moderniser nos écoles et à offrir à chaque enfant du Sénégal un accès équitable à un enseignement de qualité. Enseignants que nous sommes, devons être un point de repère solide et authentique. Enseignants que nous sommes,
devons constituer un modèle d'engagement au service des autres. Enseignants que nous sommes, devons nous armer de dévouement sans faille au secteur de l'éducation. Enseignants que nous sommes, devons avoir une conviction forte et vibrante dans le processus de l'installation des compétences chez nos apprenants. Enseignants que nous sommes, devons être une source d'inspiration constante. Enseignants que nous sommes, devons être une équipe qui s'acquitte de sa mission à la limite de son professionnalisme et de sa détermination. Tout cela doit être imbibé d'espoir, car la patrie du soldat est à la fois et celle de la foi et de l'espérance. Voilà, Bara Meng, sacré meilleur enseignant du Sénégal. L'employabilité et la numérisation dans l'enseignement supérieur au cœur d'une table ronde organisée par le groupe de la Banque mondiale et du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Objectif, produire des diplômés mieux préparés au marché du travail en évitant qu'ils ne fassent de vieux os dans l'attente d'un emploi. Renforcer l'employabilité et la numérisation dans les établissements d'enseignement supérieur public et privé du Sénégal, c'est la mission ô combien importante que la Banque mondiale et le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation se sont lancés. Objectif, briser le signe indien du chômage des personnes hautement qualifiées. Il s'agira donc ensemble pour nous, notamment, d'évaluer les pratiques d'employabilité dans les établissements d'enseignement supérieur du Sénégal, d'évaluer la capacité digitale des établissements d'enseignement supérieur, de comparer les performances à l'échelle régionale et mondiale et de fournir des recommandations concrètes pour soutenir des pratiques d'employabilité efficaces dans les établissements d'enseignement supérieur. 34 établissements issus du public comme du privé ont été étudiés pour confirmer ce constat peu reluisant. Du point de vue des indicateurs qui sont évalués par cette analyse, le Sénégal a eu une moyenne qui est équivalente à la moyenne de tous les établissements qui ont été évalués par l'AFC autour du monde. Donc quand on le compare à 150 établissements autour du monde, le Sénégal prépare ses étudiants sur le même niveau que les autres pays. Abdourahmane Diouf va ainsi sortir le Sénégal de ce lot de fabriques de chômeurs avec des impératifs pour se conjuguer à l'heure du numérique. Nous avons résolument l'ambition de renforcer les liens entre les universités, le secteur privé et le gouvernement, car c'est dans cette synergie que se trouve la solution d'un système éducatif performant et d'un marché de l'emploi dynamique. Au cours de cette table ronde, constituée d'acteurs clés pour la compétitivité du secteur, le ministre a annoncé le lancement prochainement d'un agenda national de transformation de l'enseignement supérieur. Un compte-rendu signé Omar Thiam, Omar Meng. Le plaidoyer en faveur de l'adoption rapide du Code de l'enfant se fait de plus en plus pressant. Le médiateur de la République, accompagné d'organisations de défense des droits de l'enfant, tire la sonnette d'alarme. C'était lors d'un atelier dédié à la protection des plus jeunes, un appel énergique aux autorités pour accélérer le processus législatif. C'est donc une inquiétude légitime que manifestent les citoyens par rapport à la lenteur apportée à l'adoption de ce texte. Ce ne sont pas seulement les maltraitances, les grossesses précoces, les mariages précoces et autres qui constituent les soucis. Il y a également durant ces 2 jours de réflexion, un focus qui a été fait sur les enfants qui naissent avec des handicaps très lourds. Le plaidoyer, ça va à l'endroit des autorités actuelles parce que, comme vous le savez, nous avons de nouvelles autorités qui sont là et il y a eu les assises de la justice qui se sont tenues et lors de ces assises, dans un des ateliers, la question du Code de l'enfant a été abordée et des recommandations ont été faites dans ce sens et nous aurions souhaité qu'il y ait un suivi de ces recommandations afin que le Sénégal puisse disposer finalement de son code de l'enfant parce que dans toute la sous-région, les pays qui nous entourent ont leur code de l'enfant, mais le Sénégal n'en a toujours pas. Lu des rek mooy mu yegg ci député yi
ñu adopté loi bi loi boobu bokk ci loi yi nga xamante ne Sénégal daf ko jël. Et nous parlons à présent du sort des Sénégalais en situation irrégulière à l'étranger qui inquiète beaucoup l'ONG Horizon Sans Frontières. Son président Boubacar Seye exhorte le gouvernement à repenser sa politique migratoire afin d'assurer une meilleure protection aux migrants. Il qualifie la migration circulaire de simple ruse des Européens pour répondre à des besoins conjoncturels et appelle les dirigeants africains à mettre la jeunesse au cœur de leur stratégie de développement. Les tensions géopolitiques liées à l'immigration bouleversent le quotidien des personnes en situation irrégulière en Europe et dans d'autres régions du monde. Le président de l'ONG Horizon Sans Frontières, Boubacar Seye, invite l'État du Sénégal à asseoir une bonne politique migratoire afin de mieux assister les Sénégalais de l'extérieur. Je veux parler des expulsions aux États-Unis. On nous parle aujourd'hui de plus de 300 Sénégalais en maille à partir avec la justice au Maroc. Aujourd'hui, je crois que l'urgence, c'est une nouvelle cartographie de la diplomatie sénégalaise avec de nouvelles juridictions pour une meilleure assistance des Sénégalais de l'extérieur. Pour le cas de l'Europe, nous avons tous constaté l'échec des politiques d'intégration. Malheureusement, une Europe qui glisse vers l'extrême droite. Et là, il faudra beaucoup plus de protection parce qu'il y a tout simplement l'échec des politiques d'intégration. Et aujourd'hui, sans intégration, on ne peut pas parler d'immigration. À propos de la migration circulaire, il qualifie le programme de subterfuge des Européens. On parle de migration circulaire quand c'est l'heure de la cueillette des fruits et légumes. Après, on referme. Les Africains se tuent en Méditerranée. Bon, je pense qu'il ne faudrait pas qu'on fasse le jeu de l'Europe. Et c'est pourquoi nous appelons à la responsabilité de part et d'autre. Les États africains devraient pouvoir prendre leurs responsabilités, faire de la jeunesse une priorité. Et l'Europe aussi se conformer aux nouvelles règles, aux règles des migrations internationales. Parce qu'au chapitre de cette migration, il y a aujourd'hui la migration forcée. D'après lui, le gouvernement doit accentuer son aide envers les migrants de retour en facilitant leur insertion dans le tissu social et économique. Djembombaye, un violent incendie a ravagé une partie du parc Lambaye de Pikine. Les flammes ont tout réduit en cendres, causant d'importants dégâts matériels. Les commerçants sinistrés, encore sous le choc, réclament une réorganisation de leur espace de travail avec l'installation de bouches d'incendie pour prévenir de telles catastrophes à l'avenir. Les flammes n'ont rien laissé sur leur passage. Tout est parti en fumée, une perte énorme pour les sinistrés du parc. On a beaucoup de matériel à perdre ici, surtout problème de machines. Moi-même, j'avais 9 machines ici. Le reste, c'est des matériels de menuiserie, de boiserie, de portes, d'armoires et des os. Tous qui sont été là, tous en fumée. Les causes du sinistre restent toujours à déterminer. Ce jeune est aussi très impacté. L'incendie s'est déclaré, mais pour le moment, aucune idée en ce qui concerne les causes du sinistre. Personnellement, je viens de perdre tous mes matériels. Les flammes ont tout emporté. Au parc Lambaye de Pikine, l'étroitesse des rues, l'absence de bouches d'incendie, entre autres, sont autant de problèmes réels. Les responsables du parc plaident pour la réorganisation de leur espace de travail. Ce qui nous a beaucoup handicapés, c'est les ruelles. Il n'y a pas de grande ruelle où le camion de chapeau peut rentrer. Bon, on attend la municipalité et le préfet et le sous-préfet pour venir en aide pour élargir les ruelles. On espère l'État pour qu'il nous aide pour avoir des bouches d'incendie.
Pour rappel, l'incendie s'est déclaré ce mercredi matin. Selon nos sources, les sapeurs-pompiers sont intervenus mais n'ont pas pu sauver les meubles en raison de l'accès très difficile. La énième fois qu'un sinistre se déclare dans ce parc Lambaye de Pikine. Pikine, nous y sommes, nous y restons. Le préfet de la localité, Amdi Meng, s'est rendu à l'abattoir de la Sogas pour inspecter la qualité de la viande mise en vente et ses conditions de conservation. Face aux difficultés du secteur, il plaide pour la tenue d'assises de la filière bétail-viande afin d'apporter des solutions durables à la cherté de la viande et de l'alimentation du bétail. Ce qu'on a retenu, c'est que la SOGAS abat un travail extraordinaire dans le département de Pikine, où on abat régulièrement et journalièrement environ 2000 petits ruminants et environ 250 grands ruminants et une quinzaine de porcs. Mais en dehors de cela, il y a une chaîne de valeur qui est là. Ce qu'on préconise, c'est d'organiser annuellement, peut-être tous les 6 mois ou bien chaque année, des assises pour parler de la problématique de l'élevage, mais aussi de la vente de viande. Et tout ce qui tourne autour, c'est-à-dire la filière, toute la filière. Ça, ce serait bon, prendre les côtés positifs, dire qu'on a fait des résultats, en tout cas positifs, les voilà. Maintenant, s'il y a des problèmes maintenant, les répertorier et demander si au niveau local on peut régler certains problèmes, qu'on les règle ici. Si ce n'est pas le cas, qu'on puisse remonter toutes ces informations-là aux plus hautes autorités pour qu'ils puissent en tout cas régler les difficultés. Restons sur cette visite du préfet de Pikine. Les professionnels de la filière bétail-viande lancent un appel aux autorités pour un accompagnement renforcé. Selon eux, la flambée des prix de la viande est directement liée au coût trop élevé de l'alimentation du bétail, un facteur déterminant qui impacte toute la chaîne de production. Qui dit bétail et viande dit forcément souveraineté alimentaire. Le président en a parlé lors de son discours de fin d'année. Il a vraiment évoqué la souveraineté alimentaire. Étant donné que la viande constitue une des locomotives importantes de la souveraineté alimentaire, nous, en tout cas, au niveau de l'Empereur, nous luttons pour que tout le monde puisse avoir de la viande et de la bonne qualité à un prix vraiment pas cher, très abordable pour tous les ménages. Étant donné que nous sommes des acteurs, nous nous confrontons à des problèmes au fait que nous essayons tant bien que mal de résoudre pour que la viande devienne un peu moins chère. L'aliment du bétail constitue le problème majeur au niveau de la filière. Pourquoi? Parce que quand vous dites cherté de l'aliment du bétail, forcément ça va se répercuter au niveau de la viande. Mais maintenant, nous appelons l'État, nous disons à l'État de tout faire pour diminuer le prix. La suspension des activités de l'USAID par le président américain Donald Trump commence à avoir des répercussions au Sénégal. Plus de 2000 emplois sont menacés et des secteurs clés comme la santé, l'éducation et l'agriculture risquent d'être sévèrement impactés. Selon l'observateur, cette mesure s'inscrit dans la volonté de Trump de revoir l'ensemble du système d'aide publique américaine. Toutes les aides étrangères sont suspendues pour 3 mois, à l'exception de l'aide alimentaire d'urgence et du soutien militaire à Israël et à l'Égypte. L'actualité internationale nous conduit d'abord en République